Aujourd'hui, nous sommes le 14 février. C'est la Saint-Valentin. Et regardez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, la neige est arrivée. Donc elle nous a bien surprises parce qu'elle n'était pas prévue du tout dans notre météo par ici. Donc elle a tout recouvert. Bon, c'est pas grand chose, hein. Ça pourrait être pire. Enfin, ou ça pourrait être mieux, ça dépend comment on voit la chose. Il n'y a que 10 cm. D'ailleurs, ça se voit sur la petite table. Et apparemment, on n'a pas été les seuls qui ont été pris au dépourvu parce que voilà, on a une petite abeille là. Je sais même pas si elle est encore vivante. Je crois pas. Donc voilà, elle a été surprise par le froid, la pauvre. T'as vu dehors? Oh, c'est quoi qui te fait éternuer? C'est la neige ou c'est le soleil? Les deux. Waouh! T'as vu? Regardez, ça c'est la partie la moins drôle, donc déneiger la voiture. Voilà, bon ça va, il n'y en a pas de partout, mais bon, c'est embêtant quand même. Salut toi, t'as froid? Tiens, mon pauvre. Quelle idée toute cette neige. Bon, bah là on est parti pour aller chez la kiné et on n'est pas en avance du tout. Le temps de changer bébé et de faire le change, le temps de lui remettre 2 fois les chaussures parce que monsieur il a tendance à quitter les chaussures maintenant, il supporte plus les chaussures. Et ben voilà, je me suis mis en retard. Donc on n'est pas encore en retard, mais je pense qu'on le sera quand même. Voilà, ça c'est dit. On va se laisser un petit peu. Bon, ben voilà, on sort de chez la kiné. Il y a petit Théo qui s'est réveillé à la fin de la séance, mais sinon, à part ça, il a quand même bien travaillé. Il y a toujours du progrès. Donc là, elle a vu que clairement, il fait des roulés-boulés quand il veut seulement, mais il arrive à les faire. Et donc voilà, donc on se revoit dans 15 jours avec la kiné. Parce que la semaine prochaine, on aura la grosse journée du mardi au tribunal. Parce que j'ai saisi le juge des affaires familiales. Et comme ce sera déjà une grosse journée là, je me suis dit c'est pas la peine que le mercredi, la journée suivante, je lui fasse faire des exercices parce que de toute façon il sera trop crevé. Donc on revoit la kiné dans 15 jours. Autrement, pour l'heure, je vais me rendre chez mon ami. Et juste avant, on va passer à la foire fouille. Parce que j'ai vu qu'à la foire fouille, j'ai vu sur internet qu'à la foire fouille, ils font des pâtes à sucre lisses pour recouvrir les gâteaux. Et c'est exactement ce qu'il faudrait pour Gabriel. Voilà, j'ai envie d'essayer une recette de gâteau, mais je peux pas vous en dire plus maintenant parce que vu que Gabriel regarde les vlogs, j'ai pas envie de tout dévoiler maintenant, mais voilà, je vous montrerai le gâteau si j'arrive à le faire. Si j'arrive pas à le faire, de toute façon, je vous parlerai de cette idée que j'ai eue, qui m'a été inspirée par une autre chaîne, Miss Chibi. Et donc là, je vais chercher la pâte à sucre, je vais voir si je trouve du matériel pour travailler la pâte à sucre, et puis si je trouve aussi des petits ornements. Donc voilà, j'ai vu ça que à la foire fouille. Il me semble qu'il y en a à Casa, et il me semble aussi qu'il y en a à Jiffy, mais comme la foire fouille c'est
le magasin le plus proche et que j'ai pas envie de perdre mon temps non plus, j'ai pas envie de faire attendre mon ami. On va passer à la foire fouille, c'est direct sur le chemin. Oui, j'ai pas dit que ce week-end on a les enfants pour le temps des vacances, donc ils seront une semaine avec moi. Finalement leur père a bien voulu me laisser me faire la passation de bras le vendredi soir, donc vendredi soir je sais pas si c'est moi ou Thibaut qui ira les chercher. Et donc dimanche ce sera l'anniversaire de Gabriel qui fêtera ses 15 ans. Et le gâteau, c'est pour cette occasion. C'est bien devant grille le feu rouge. Grille-le bien, surtout devant un feu où il y a une caméra, c'est super. Voilà, il est 22h15 et je suis rentrée depuis 1 heure avec bébé. Thibaut, lui, il était rentré sur le coup des 20h, donc il a eu une bonne grosse journée comme il me l'avait envoyé par texto. Et donc la Saint-Valentin pour nous cette année c'était très fugace comme on va dire. Moi du coup j'ai passé l'après-midi, donc j'ai passé le début d'après-midi chez la kiné et puis la fin d'après-midi et la soirée, enfin le début de soirée chez mon amie Delphine qui m'avait fait un super goûter. Et là le super goûter, tout chocolat, tout comme j'aime. Mieux. Et donc on a papoté. Il y a Thibaut qui m'avait envoyé entre-temps un message comme quoi il allait rentrer sur le coup des 20h. Du coup je me suis attardée chez Delphine. J'ai fait manger bébé chez elle. Et donc je suis rentrée à la maison il y a à peu près 1 heure. Et Thibaut m'avait attendu pour le repas, donc on a mangé ensemble. On n'a rien fait de bien particulier, hein, vraiment un petit repas tout simple et voilà. Et le seul truc symbolique que j'ai eu pour la Saint-Valentin, c'est une petite rose. Alors que moi j'avais dit à Thibaut, écoute, cette année, c'est pas la peine de m'offrir un cadeau. Enfin voilà, j'y tiens pas plus que ça, parce que moi de toute façon, j'ai pas pris le temps d'aller t'en chercher un. J'ai pas pris le temps de me creuser la tête pour savoir ce que j'allais t'offrir à la Saint-Valentin. Et puis voilà quoi, cette année, j'avais pas le goût à la Saint-Valentin. Enfin, pour moi, la Saint-Valentin, elle est bien quand on la passe ensemble. Mais quand on la passe séparée, comme on l'a passé aujourd'hui, non, ça me dit pas. Et ce soir, donc Thibaut, lui, il est crevé de sa journée, hein. Donc là, il s'est endormi sur le canapé. Et moi, je suis venue ici pour bouquiner tranquillou et puis me coucher de mon côté. Donc à savoir que Thibaut il dort pas beaucoup dans une nuit, il dort à peu près 4 heures à tout casser maximum. Et c'est pour ça que je le laisse dormir, je le laisse s'endormir sur le canapé du salon. J'estime que les minutes et les secondes sont tellement précieuses, les minutes et les secondes de sommeil sont tellement précieuses que je voudrais pas le perturber dans son sommeil. Mais à l'inverse, lui, quand il peut me réveiller n'importe comment, à n'importe quelle heure, il le ferait, quoi. Moi, je suis pas du genre à réveiller les gens, sauf, comme je dis, en cas de force majeure. Donc, c'est s'il y a le feu, s'il y a un tremblement de terre, je vais rentrer dans la chambre. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Et la dernière fois que j'ai réveillé quelqu'un en catastrophe, c'était Gabriel, que j'avais réveillé à 2 heures du matin le 24 mai dernier, parce que je lui ai dit, écoute, faut que j'aille à la maternité, est-ce que tu peux surveiller ta petite sœur le temps que j'y aille? Et donc c'est la dernière fois que j'ai réveillé quelqu'un en catastrophe, mais sinon j'estime que le sommeil, tout comme le mal de dos, le manque de sommeil, tout comme le mal de dos, c'est le mal du siècle, ce sont les maux du siècle, les mots MAUX du siècle. Et donc c'est trop précieux et c'est important à respecter. Enfin, pour moi, je trouve que c'est vraiment important à respecter. Donc voilà pourquoi monsieur s'endort de son côté sur le canapé quasiment tous les soirs. Voilà, voilà. Et pour le moment, il est 16h, j'ai Théo qui est à la sieste. Donc il récupère de l'après-midi d'hier qu'on a passé à l'extérieur de la maison. Moi j'ai fait un peu de rangement, j'ai passé l'aspirateur, j'ai trié des vêtements dans la chambre des garçons,
dans la chambre des 3 garçons. J'ai trié quelques vêtements de Caroline qui grandit à une vitesse grand V. Et là, pour l'heure, je vais vous montrer, je suis en train de penser que je vous ai pas montré ce que j'ai pris hier à la foire Fouille. Donc, je vais chercher les affaires et puis je vous montre tout ça. Donc, voici ce que j'ai pris hier à la foire Fouille. Donc, c'est un haul essentiellement pâtisserie. Donc, c'est en vue de faire le gâteau de Gabriel. Notamment travailler au niveau de la pâte à sucre. Donc, j'ai trouvé ce set d'ustensiles de décoration pour la pâte à sucre. Donc il y a 16 embouts, ils appellent ça des embouts d'ébauchage. Et donc ce sont des embouts qui sont à double utilisation, hein. Sur chacun des embouts, voilà, je vais vous montrer, chacun des embouts a deux côtés, voilà, deux côtés bien différents. Donc voilà, j'en ai 8 en tout. Et donc c'est pour les embouts, ils ont coûté en tout 2,99 €. Voilà, je ne sais pas s'il y a le mode d'emploi derrière, quel embout fait quoi. Donc là, ouais, ils disent à peu près en gros à quoi ça sert. Donc voilà. Donc par exemple ici, je sais pas si on voit bien. Ouais, allez, focus, focus, focus. Ne veut pas focuser. Allez. Voilà. Donc là, il y a un embout utile pour faire des bordures en pressant l'embout coquille dans la pâte. Nana. Ici, il y a le peigne qui permet de faire des marquages en dents de scie. La pelle sert à faire des marquages en demi-lune, genre des bouches. Ici, c'est utile pour affiner les bords de vêtements, pétales, feuilles, objets, d'accord. Utile pour travailler les feuillages, faire des marquages, des lignes sur les feuilles, voilà, etc., etc. Donc oui, effectivement, il y a le mode d'emploi de chaque embout. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un lissoir pour la pâte à sucre. Donc ça, c'est pour appliquer la pâte à sucre une fois qu'elle est bien plate, bien étalée. Donc c'est pour l'appliquer sur le gâteau. Et ça, c'est bien pratique, hein. Je crois que on peut pas utiliser, enfin, on ne peut pas faire, on peut pas recouvrir le gâteau sans ce lissoir. C'est vraiment très utile. Donc, j'ai jamais vu personne appliquer sa pâte à sucre sans un lissoir. Donc là, c'est vraiment le must-have, je pense, pour travailler la pâte à sucre. Et le lissoir m'a coûté 1,99 €. Ensuite, j'ai pris 2 sets de 10 bougies d'anniversaire. Donc, je les ai choisis noirs avec des petites paillettes vertes. Noir parce que ce sera la couleur du gâteau d'anniversaire de Gabriel. Voilà. Donc, si Gabriel regarde le vlog, c'est tout ce qu'il saura. Son gâteau d'anniversaire sera, tout d'abord, il sera noir à comment dire... Le visuel sera noir, voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je ne vais pas dire le thème, parce que voilà, mais noir, ça met déjà, je pense, sur une piste. Donc la pâte à sucre m'a coûté 2 €. Qu'est-ce que je dis? Je parle des bougies et je passe du coq à l'âne, je parle ensuite de la pâte à sucre. Non, je voulais dire que un set de bougies, ça m'a coûté 1,49 €. Donc voilà. Après, ce que je trouve dommage, est-ce que c'est fait? Ouais, je suppose que c'est fait exprès, c'est que les embouts, ils sont blancs. Donc ça fait un peu tache, quoi. J'aurais préféré qu'ils soient noirs. Après, est-ce que je vais vraiment utiliser ces bougies parce que bougie noire sur gâteau noir, ça va pas bien ressortir. Je ne sais pas. Donc, de toute façon, les bougies, elles seront toujours utilisées à un moment donné. C'est pas perdu. Donc, voilà. Là, on sait qu'on peut fêter, on pourra fêter, tiens, là, on pourra fêter les 20 ans d'Alexandre. Voilà. Et pour finir, donc, la fameuse pâte à sucre. Donc, je l'ai trouvée en pain et je pensais la trouver en rouleau, genre rouleau pâte feuilletée ou pâte brisée. Et non, c'est que en pain.
Donc je verrai, n'empêche, je suis un peu curieux, je vais voir si demain je trouve à Casa un rouleau de pâte à sucre noire, mais façon pâte à gâteau, quoi, à dérouler, et puis voilà. Parce que ça, je vais m'amuser, hein. Je peux vous dire que pour étaler ça pour la surface du gâteau de Gabriel, je sens que je vais me faire les muscles. J'avais déjà essayé pour faire les motifs du gâteau d'anniversaire d'Alexandre. Donc c'était un gâteau d'anniversaire avec le motif Michael Jackson. Et je sais que je m'en étais vue pour étaler la pâte. Donc voilà. Et les 250 grammes de pâte à sucre m'ont coûté 2,99 €. Voilà. Donc c'est tout pour ce petit haul pâtisserie. Autrement, ces derniers temps, il s'est rien passé d'exceptionnel vers chez moi ou par chez moi. Donc le week-end dernier, donc le samedi 10 février, avec Thibaut, on est allé à un loto à la salle des fêtes de Montmélian. On a failli gagner, mais on n'a rien gagné. Donc voilà. D'habitude, Thibaut, c'est lui qui gagne des cadeaux dans les lotos. Mais à chaque fois que je suis allée jouer avec lui, c'est-à-dire 3 fois, il n'a rien gagné du tout. Alors la deuxième fois, je sais plus si c'était la deuxième fois ou la première fois que j'ai joué, j'ai carrément loupé un forfait de ski pour toute une famille. C'était un forfait de ski, je crois que c'était à Tignes ou à Val d'Isère, ou voilà, un truc par là. Bref, j'avais gagné, enfin j'avais toute la ligne de jetons. Et en fait, je m'étais endormie et j'ai pas crié Kin à temps, et du coup, bah voilà, c'est quelqu'un d'autre qui l'a remporté. Quand Thibaut l'a remarqué, je peux vous dire que pendant 3 jours, j'ai entendu ouais, mais tu pouvais pas faire attention. Et lui, il était en face de moi, il s'était endormi lui aussi. Et c'est lui qui a remarqué au dernier moment que j'avais toute la lignée. Bref, samedi dernier, j'étais à 2 doigts d'avoir toute une ligne, mais voilà, à chaque fois, c'était pareil. Il y a toujours quelqu'un qui a remporté quelque chose juste avant nous. Voilà. Donc on n'a pas eu de chance. Thibaut, quand il a joué au loto, il a quand même gagné pas mal de trucs, hein. Il a gagné un téléviseur, un petit téléviseur, une petite caméra. Il avait gagné, je crois, un petit ordinateur, le petit Asus que j'utilise quand je suis en déplacement. Il avait gagné un appareil photo numérique, un forfait de ski. Il avait gagné plusieurs choses, déjà 5 choses, c'est déjà pas mal. Je sais plus de tête. Un lecteur DVD. Et puis, et ouais, il a encore gagné 3 ou 4 choses derrière, mais je sais plus de mémoire ce qu'il a gagné. Bref, en fait, je lui ai dit, le prochain loto, mais vas-y tout seul, au moins on saura que tu gagneras quelque chose. Ton premier loto. Ah ouais. Hein, C'est vrai que tu vas pas avoir peur du micro, hein. bon, on verra bien. On est mal s'il a peur du micro. Hein. Hein, On est mal s'il a peur du micro.